La Nouvelle-Calédonie est engagée depuis 30 années maintenant, depuis la signature des accords de Matignon entre Michel Rocard, Jacques Lafleur, chef de file des non-indépendantistes, et Jean-Marie Tjibaou, chef de file des indépendantistes, dans un processus de décolonisation et d'émancipation au sein de la République française. Nous sommes arrivés aujourd'hui au terme de ce processus et au mois de novembre 2018, un référendum d'autodétermination s'est tenu pour savoir si les Calédoniens souhaitaient rester au sein de la République ou sortir de la République. 57% des Calédoniens ont dit « nous souhaitons rester au sein de la République française ». Les accords de Matignon et de Nouméa prévoient un deuxième référendum qui est organisé le 6 septembre 2020, où la même question sera posée. Et le cas échéant, un troisième pourra se tenir en 2022. La proposition de loi que j'ai déposée vise à maintenir les conditions d'inscription sur la liste électorale pour ce deuxième référendum dans les mêmes conditions que celles qui existaient pour le premier référendum. Pour le premier référendum, celui de novembre 2018, les Calédoniens d'origine kanak, qu'on appelle de statut coutumier, et les Calédoniens d'origine non kanak, c'est-à-dire européens, d'origine européenne, asiatique ou autre, avaient des conditions identiques d'inscription sur la liste électorale référendaire pour participer à cette consultation. Or, la consultation qui est prévue le 6 septembre 2020, des conditions discriminatoires ont été mises en place puisque les Calédoniens d'origine kanak seront inscrits d'office sur cette liste électorale et pourront donc participer sans accomplir de démarche au référendum, alors que les Calédoniens d'origine non kanak devront, eux, déposer un dossier et faire une démarche volontaire. C'est une discrimination inacceptable entre Calédoniens. Voilà pourquoi ce texte a été déposé.